Jean-François Copé, le maire de Meaux, est en direct avec nous. Jean-François Copé, bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir. Première question, quand vous voyez la photo de ce premier Conseil des ministres, honnêtement, vous n'aimeriez pas être à la place de Bruno Le Maire ? Ben non, pas dans ce contexte, parce que je pense que ce qui doit l'emporter sur tout le reste, c'est la clarté, et qu'on ne peut pas faire campagne comme nous l'avons fait contre un certain nombre des idées que défendait Emmanuel Macron, et puis ensuite, comme si de rien n'était, aller dans son gouvernement. Les images que vous avez montrées au début de votre émission d'ailleurs, et qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux et qui montrent les propos épouvantablement agressifs que Bruno Le Maire ou Édouard Philippe tenaient contre Emmanuel Macron il y a encore 3 semaines. Ces photos sont terribles, elles donnent là aussi une image mauvaise de la politique. Alors Jean-François Copé, allons directement au sein du débat. Est-ce qu'avec ce gouvernement, est-ce qu'avec cette forme de rassemblement, est-ce qu'on ne met pas fin à des clivages qui bien souvent sont artificiels entre une partie de la droite à vocation, disons, centriste pour le dire rapidement, et une partie de la gauche à vocation social-démocrate ? Écoutez, j'ai un peu le mauvais rôle ce soir, parce que on vit en ce moment une espèce d'euphorie considérable dans notre pays, et que je comprends parfaitement, qui est liée à la victoire d'Emmanuel Macron, à l'élan qu'il provoque et qui est indéniable, et qui en plus, je crois, est nécessaire, parce que c'est vrai que le monde a changé, la société a changé, et donc il était normal que le monde politique soit bousculé comme il l'est. Mais je pense qu'il faut quand même que chacun comprenne une chose. Il y a un moment où les lampions de la fête vont s'éteindre. Est-ce que ce sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Je ne sais pas le dire, mais à un moment, c'est ce qui va se passer. Et il faut à ce moment-là qu'il y ait des partis politiques structurés pour tenir la maison France. Parce que Emmanuel Macron, si je puis dire, il porte un projet avec un côté face et un côté pile. Il y a un côté nouvel élan qui est indéniable, renouvellement qui est indéniable. Mais il y a aussi l'autre parti qui est que son projet, c'est qu'il n'y ait plus rien entre lui, Emmanuel Macron, et le Front National. Pardon, Jean-François Copé. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Au-delà et l'un des combats que je Macron, veux mener, c'est de dire aux Français, il doit y avoir dans notre pays une droite républicaine, constructive évidemment, mais qui doit aussi marquer sa différence. Et moi, clairement, je l'ai dit depuis le début, quand Emmanuel Macron dit « je veux gouverner par ordonnance », mais c'est mon projet. Je vais évidemment approuver, mais en revanche, je le trouve très en retrait dans d'autres domaines, et je crois que c'est important de marquer aussi cela, parce qu'il y aura un moment où cette confrontation, au sens noble du terme, sera nécessaire. D'accord pour cette confrontation et d'accord pour des sujets, pour des différends. Mais est-ce que globalement, tout de même, Jean-François Copé, il n'y a pas des clivages qui sont artificiels aujourd'hui entre une partie de ces deux familles ? Il y a surtout des clivages qui sont archaïques. Je pense qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous ne pouvions pas discuter entre le PS et les Républicains, alors qu'on pourra le faire probablement plus facilement avec Emmanuel Macron. Quand je le vois vouloir assouplir le Code du travail, je vois bien qu'il y a là une opportunité de pouvoir vraiment remettre de la souplesse dans l'organisation de notre économie, et on n'avait jamais pu l'obtenir dans d'autres discussions, et vous savez que la loi El Khomri s'est passée dans des conditions très difficiles. Donc il y a des choses sur lesquelles on va progresser. Il y en a d'autres sur lesquelles on ne progresse pas. Prenez les impôts. Moi, il faut que les Français sachent quand même, c'est un des enjeux de cette campagne législative, que M. Macron va augmenter de 20 milliards la CSG. 20 milliards. On s'est déjà tapé 60 milliards de hausse d'impôts depuis 2011. On reprend encore une augmentation de la CSG. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment qu'il y ait le maximum de députés républicains dans la nouvelle Assemblée pour que nous puissions, nous, dans le domaine fiscal, nous, assumer une baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes qui sont encore les grandes oubliées de ce débat.